Pascal Atenza, c'est les paris de Pascal. Et on parie sur le premier livre d'Emmanuel Macron. Oui, le ministre de l'économie est en train d'écrire un livre pour expliquer pourquoi il est de gauche. Voilà, on pourrait s'arrêter là tellement c'est drôle. Sûrement un livre de science-fiction. Alors, pour penser qu'Emmanuel Macron est de gauche, il faut qu'il écrive Les Misérables, au minimum, sinon on le croira jamais. Alors écrire un livre, évidemment, c'est très dur, alors que prouver qu'on est de gauche, c'est beaucoup plus simple. Déjà, il faut être pote avec Martine Aubry. Bon, c'est pas facile d'être ami avec Martine Aubry et la maire de Lille, c'est bien connu. Quand tu arrives dans le Nord, tu pleures deux fois. Une fois quand tu arrives, une fois quand tu vois Martine Aubry. Et quand il va savoir que pour être de gauche, il faut écouter les chansons de Vincent Delerme et aimer les films des frères Dardenne, il va peut-être abandonner son projet. Alors, pour écrire son livre, il peut s'inspirer de grandes personnalités de gauche, comme DSK. Oui, DSK est le dernier véritable homme de gauche. Au Sofitel de New York, avec la femme de chambre, il a considérablement contribué à rapprocher le monde de la finance avec le monde ouvrier. C'est le seul, bien sûr. Immonde, abject. Bon, il en est où dans l'écriture de son livre? Eh ben, c'est dur, il a du mal. C'est pour ça qu'il voulait qu'on travaille plus. Il s'est rendu compte que trouver des arguments pour prouver qu'il était de gauche, ça mettrait plus de 35 heures de travail par semaine, donc c'est pas fini. Allez, après les dérapages de Nadine Morano dans l'émission On n'est pas couché, Nicolas Sarkozy annonce qu'il n'ira jamais dans cette émission. D'ailleurs, chaque semaine, il y en a un qui annonce ça. Oui, personne ne veut aller chez Ruquier. Après Fillon, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de dire qu'il n'ira jamais chez Ruquier. Bon, il a dit aussi qu'il n'ira jamais chez le juge, pourtant. Or, de nombreuses personnalités des Républicains ont soutenu Nadine Morano dans ses propos. Pour certains d'entre eux, Nadine Morano pense tout haut ce que... je viens de dire Nadine Morano pense. C'est déjà bien pour commencer la semaine. Bref, pour Sarkozy, il ne faut pas mélanger divertissement et vie politique et également surveiller son vocabulaire. C'est vrai qu'avec Casse-toi pauvre con, c'est quand même lui qui a commencé. Et c'est vrai qu'on n'est pas couché à beaucoup changer. Avant, tu ne comprenais pas les jeux de mots de Laurent Ruquier et maintenant, en plus, tu ne comprends pas Yann Moix. Ça devient difficile. Vraiment ce que je me suis dit samedi, je ne comprenais pas tout. Voilà, il va falloir s'entraîner. Il finit pas vraiment ses phrases. C'est vrai, c'est très curieux. Ouais. Et puis, c'est difficile de choisir entre les deux émissions de débat de France Télé. Oui, on dirait que tu vas participer à une soirée échangiste. C'est le week-end très tard, dans la nuit. La plupart des invités, tu les as jamais vus. Et puis, ça s'appelle On n'est pas couché et ce soir ou jamais. Donc, j'invente rien quand même. Le Sarkozy ne veut pas de mélange de genre. Or, il a fait vivement dimanche. Et oui, mais ça compte pas. C'était pour se rendre compte. Chez Drucker, c'est le dimanche après-midi. C'est chaleureux, confortable. Avec ce magnifique canapé rouge, on peut caresser le chien de Drucker. C'est apaisant. On se sent un peu comme en famille. Il y a des animations avec des humoristes qui font des blagues. Parfois, on y chante. Bref, Sarkozy voulait voir par lui-même avant de placer Alain Juppé dans cette maison de retraite. Scandale au Vatican après le coming out d'un prêtre polonais très haut placé. Oui, ça a fait le buzz ce week-end. Il a annoncé qu'il était homosexuel et qu'il vivait avec son compagnon. Pour le Vatican, ça pose deux problèmes. La position de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité, c'est pas réglé. Et son vœu de chasteté qui a été rompu. Et oui, problème de chasteté. Oui, parce que l'Église a dit aimez-vous les uns les autres et pas aimez-vous les uns sur les autres. C'est une nuance, mais elle est quand même importante pour le Vatican. Ouais, c'est très important. Merci Pascal. On vous retrouve demain pour de nouveaux paris. Bernard Werber et Ina Modja sont vos invités aujourd'hui jusqu'à 13h30. On va écouter Bad News, justement. Tiens, ça ira. Moon Martin, à tout de suite.